C'est toujours une joie de voir un nouveau Woody Allen. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Wonder Wheel, le nouveau film de Woody Allen. La cuvée 2017 en réalité, mais qui nous arrive à cause du calendrier en ce début 2018. C'est une production qui a été faite par Amazon Studios, donc ça veut dire que je pense qu'il doit être dans le réseau de diffusion Amazon, vous savez, comment on appelle ça, le truc de streaming, le Netflix amazonien, on va dire, et qui, pour nous arrive en salle, et c'est pas plus mal, parce que comme ça, on peut reprendre nos habitudes avec Monsieur Woody Allen. Au niveau du casting, nous avons James Belushi, Kate Winslet, Juno Temple et Justin Timberlake. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu au cinéma, et je trouve personnellement que ça fait plaisir de le revoir, celui-là. La note que je vais donner à ce film... compliqué. Je vais donc lui donner mon ressenti personnel, je vais lui donner un... Ouais, mais même mon ressenti personnel, c'est pas facile. Je vais lui donner un 6 sur 10. Il faut savoir que visuellement, le film est beau, il est même très beau. Il y a des mouvements de caméra qui sont très intéressants. Je prends par exemple à un moment donné, il y a un personnage qui est là, qui bouge pas, et il y en a un autre, il est stressé, il fait des allers-retours. Et ben la caméra, elle va suivre ce personnage, je vais essayer de vous le faire. C'est-à-dire, quand le personnage va derrière, hop, la caméra le suit, et elle revient, et comme ça. Bon là c'est moi qui me déplace, mais dans le film c'est la caméra. Et il y a plein de choses comme ça, il y a des codes couleurs, il y a plein de subtilités. D'ailleurs, Coney Island s'est représenté de manière très colorée et de manière assez belle, justement. Et si vous suivez justement Woody Allen, vous savez qu'il a fait quelques comédies, mais qu'il a aussi fait des films totalement dépressifs. Et celui-là, c'est un film totalement dépressif. Je vous le dis déjà. Si vous aimez pas les gens qui gueulent, les gens... il faut pas aller le voir. Par contre, je dois reconnaître que ce film a aussi une certaine qualité, c'est qu'il est dans une situation, non pas que je me sois personnellement retrouvé dans cette situation, mais... je trouve que les dilemmes des personnages sonnent très vrais. C'est des choses qu'on a pu voir à gauche à droite, et des gens qui s'engueulent pour des conneries, pour des broutilles, qui se font un monde. Et le film est très bien fait à ce niveau-là, parce que justement, on a, j'ai envie de dire, une profondeur psychologique. C'est pas juste, on n'est pas content à un moment donné. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui devient gros. Et comme je dis, on a tous connu des gens dans cet état-là, où on l'a nous-mêmes été à des moments. Donc le film à ce niveau-là, il est bien. Les acteurs contre eux sont très franchement très bon, il y a rien à redire. Hein. Moi je suis toujours un peu étonné entre guillemets par Justin Timberlake qui était qu'un chanteur quoi, je veux dire, qui a commencé le cinéma sur les conseils de sa copine d'époque, Cameron Diaz. Et le mec je trouve toujours qu'il est très bon acteur mais depuis tout le temps, je trouve qu'il se débrouille vachement bien. Il a sans doute fait une daube, mais en tant qu'acteur je trouve que franchement, il est vachement crédible, et bon, Kate Winslet, il y a besoin d'en parler. Juno Temple aussi, même si je trouve qu'elle a un rôle un peu plus effacé. C'est vraiment celui de Kate Winslet qui est mis en avant. Quant à James Belushi, non seulement il le fait très bien, mais en plus, pour moi, c'est lui le personnage le plus noble du film, et forcément, je me suis un petit peu rangé de son côté, parce que voilà, moi je suis un gars bien. Donc en gros, ce qui m'a le plus déplu, si vous regardez ce que je suis en train de dire, c'est le fait que c'est dépressif, que c'est ultra dépressif, mais c'est pas un défaut en tant que tel, c'est juste un point de vue, d'accord hein. Et pour revenir vite fait sur l'histoire, l'histoire en elle-même, comme je dis, elle peut sonner réaliste, mais elle a aussi été vue maintes fois. Hélas, il n'y a rien d'original dedans. Je pense au personnage de Juno Temple. Alors, il y a aussi de la qualité dans le petit défaut que je vais citer. C'est l'histoire d'une demoiselle qui est partie vivre en se mariant avec un gangster, un mafieux, et puis après, évidemment, ça n'allait plus, alors le mafieux a mis sa tête à prix. C'est du grand classique, on a vu ça dans 4 milliards de films de gangsters. Là, au moins, l'avantage, c'est que c'est raconté vite fait. On n'a pas le début de l'amourette et tout, on se dit « Oh non, ils vont finir par pas être contents ». D'accord? Ici, on arrive déjà un peu à la deuxième partie de cette histoire-là. Donc comme j'ai dit, il y a cette originalité qui dynamise, mais en même temps, c'est du vu et revu et revu. Donc mon point de vue sur ce film global, c'est pas très compliqué, c'est une question de est-ce que vous aimez Woody Allen ou pas. Je dis souvent ça, mais c'est parce que je sais que vous avez déjà vu un Woody Allen. Alors est-ce que vous voulez découvrir Woody Allen avec ce film? Vous pouvez. Sachez, si jamais, que c'est, comme j'ai dit, un film déprimant. Franchement, vous n'allez pas sortir de là avec la banane, hein, vous allez... Faites attention, hein, je préviens. En sachant qu'il est très noir dans ce qu'il raconte et très coloré dans ce qu'il montre.
La réalisation est très bien, il n'y a rien à dire. Pour le reste, on retrouve tous les tics de Woody Allen assez classiques, c'est-à-dire le même générique, toujours cette vieille musique jazzy, etc., etc. Je veux dire, on sait qu'on est dans du Woody Allen d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve que ce générique, il plombe le film, dans le sens où au lieu de nous donner une atmosphère spécifique au film, il nous amène dans un truc un petit peu lambda. Enfin, Woody Allen, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de série télé, vous savez. Un peu comme certaines séries télé qui font des épisodes d'une heure et quelques, etc., etc. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Peut-être pour ça qu'il est sur Amazon, en fait, maintenant. Vous pouvez voir toute la saison d'un coup. Bref, je vais arrêter de dire des conneries. Vous l'aurez compris, c'est pas un mauvais film, c'est juste pas ma tasse de thé. Voilà, tout simplement. On se voit prochainement pour une prochaine critique, s'il vous plaît, portez-vous bien, hein. Et à la prochaine, ciao tout le monde. Ah, vous avez vu, j'ai pas dit les conneries habituelles, là, cette fois, hein.